Je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci de pouvoir nous suivre sur notre chaîne de télévision. Et puis le ministère prophétique en mission pour Jésus-Christ vous souhaite une excellente et bonne journée ou soirée, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème aussi important, un sujet important pour savoir notre mission aussi, et puis notre force dans l'œuvre du Seigneur. Je vous salue abondamment, que la paix du Seigneur soit sur vous, que notre Dieu vous oriente et vous guide bien sûr dans vos différentes activités, et que votre marche avec lui soit une marche remplie de succès et de victoires. Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, et que je vais lire dans la version parole vivante pour mieux comprendre ce que nous dit le Seigneur, parole de vie. Voilà, dans parole de vie, il est écrit: le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs, il leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre. Il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Au verset 20, le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant: Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. Verset 21, son maître lui dit: C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Le verset 22, le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit: Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. Son maître lui dit: C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Verset 24, enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit: Maître, je le savais, tu es un homme dur, et tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. Son maître lui répond: Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or, donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or, qui a 1000 pièces d'or. Verset 29, oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus, mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Au verset 30, et ses serviteurs inutiles, jetez-le dehors dans la nuit, là il pleurera et il grincera dedans. Gloire à Jésus. Voici ce passage biblique qui va bien sûr étayer, notre passage de ce jour, et puis va aussi être un des passages que nous allons voir. Alors, voici ce que cette histoire nous rappelle. Une histoire, bien sûr, de trois personnes qui reçoivent une mission, qui reçoivent des commissions, qui reçoivent bien sûr un message, qui reçoivent des instructions de leur maître. Et chacun, dans sa position, décide bien sûr de pouvoir, oui ou non, obéir à ce que le chef ou le maître, le patron a dit. Alors le thème, bien sûr, de notre méditation de ce jour, c'est: quel est ton mandat? Quel est ton mandat? Oui, l'homme appelle ces trois personnes et leur confie un mandat. Or, c'est quoi le mandat? Pour faire une définition plus simple, le mandat est un acte, c'est-à-dire une action. C'est un écrit produisant des effets de droit.
ce qu'on fait ou ce qu'on peut faire, c'est par ce tact qu'on met le soin d'une affaire à quelqu'un qui s'en charge gratuitement. Le mandat, retenez, est un pouvoir. Le mandat est un pouvoir délivré par une autorité supérieure de police ou de justice. Alors, aux chrétiens que nous sommes, notre mandat nous est délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Voici le mandat. Alors, cet homme nous donne le mandat à ses serviteurs. Il dit, je m'absente. Voici des biens que je vous confie. Allez, faites fructifier les biens. Dans d'autres versions, vous verrez, bien sûr, qu'ils sont allés faire le commerce. Ils sont allés faire des bénéfices. Le premier qui est un bienfaiteur, qui reçoit bien sûr cette mission avec les 5 talents dans d'autres versions, ou les 500 pièces, comme c'est dit bien sûr dans cette parole, il parle et puis il bonifie. Wow. Il bonifie. Il donne le double de ce que le maître lui a laissé. Le maître vient, bien sûr selon le compte rendu, il est fier, il lui confie plus. Le second, les 200 pièces, il part et puis il fait quelque chose d'extraordinaire, je pourrais dire ainsi. Il part et puis il vient aussi avec 200 pièces d'or. Et le maître lui confie des talents, lui confie encore de la bénédiction. Mais il y a un fait, le dernier. Il reçoit un talent ou reçoit 100 pièces et puis il ne fructifie pas, mais plutôt il se met dans une position de celui-là qui connaît le caractère de son maître. Il connaît le caractère de l'homme de Dieu. Ah oui, je sais que tu es un homme méchant, tu es un homme dur, ce que tu n'as pas fait, tu dis que tu as fait, tu dis ce qui ne t'appartient pas, tu dis ce qui t'appartient. Et donc moi, en mesure de prudence, j'ai gardé cela. Et tu aurais dû mettre cela en bas. Et puis, au moins à la banque, il y allait avoir un intérêt. Il y allait avoir un bénéfice. Tu es un mauvais serviteur. Et c'est comme ça la vie de certaines personnes. Le Seigneur nous confie des talents. Le Seigneur nous confie des dons. Le Seigneur nous confie bien sûr une mission. Le Seigneur nous confie des choses importantes. Au lieu de nous occuper de ce que le Seigneur nous a recommandé, nous a confié, nous nous occupons des choses qui sont peu importantes. Et d'ailleurs, nous ne faisons même pas ce que le Seigneur nous dit de faire. Et nous attendons à être récompensés, croyant bien faire. Or, le Seigneur t'a donné un mandat, il t'a donné une autorité. Or, celui qui est l'autorité supérieure, il t'a dit, va et puis fructifie. Ton commerce, ton activité que tu fais doit produire plus. En d'autres termes, bannis la paresse de ta vie. Bannis l'oisiveté. L'oisiveté ne conduit pas, bien sûr, à la réussite. Fais des choses excellentes avec le Seigneur. Mais il y a des esprits, bien sûr, dans la vie de certaines personnes qui les amènent à pouvoir se conduire de la sorte. Et c'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à réussir. Et c'est une difficulté. C'est une difficulté. Et c'est pour cela qu'il faut bien rendre ce que tu reçois comme talent. Tu m'écoutes, tu m'entends quand je te parle. Rends bien le talent que tu reçois. C'est un mandat que tu reçois de ton Dieu. C'est un mandat qui te permet de pouvoir dominer sur les principautés. C'est un mandat qui te permet d'aller à la hauteur. C'est un mandat qui te permet de pouvoir acquérir de la supériorité. Ne badine pas avec ton mandat. Ne pleurniche pas, ne pleure pas. Quand tu gagnes des âmes au Seigneur, quand Dieu regarde ton résultat, alors il te confie encore des bénédictions. Tu es homme d'affaires, tu es commerçant, tu es travailleur, tu es entrepreneur. Vas-y, fais avec ce que le Seigneur t'a donné. Ne regarde pas, ne dis pas que c'est peu. Avec le peu, réussir de grandes choses. Avec le peu, atteindre des dimensions